Eliphaz dit qu'il a appris dans une vision qu'aucun mortel n'est juste et pur devant celui qui l'a créé, ce qui équivaut à dire qu'il peut abandonner la confiance mise en son intégrité. Les preuves où il est montrent assez que son lot est identique à celui des autres hommes. Il croyait que Dieu le protégerait et le bénissait en définitive. Il moissonne les fruits du péché comme les autres. Tu es le mal et tu as recherché la droiture, mais personne n'est juste devant Dieu. Aucune créature n'est pure devant le Créateur. Voici, Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Quels sont les propos que l'Esprit a murmurés aux oreilles d'Eliphaz sur l'homme en qui Dieu a placé toute sa confiance? Sur Job, dont Dieu a reconnu l'intégrité devant l'assemblée des saints. L'adversaire accuse sans cesse l'homme devant Dieu. Et il accuse constamment Dieu auprès des hommes. Il le leur montre insensible et travestit ses pensées auprès de ses créatures. L'homme est comme la teigne, un vermisseau. Du matin au soir, il est brisé, dit encore l'Esprit qui a visité Eliphaz. Ils sont à plaindre ceux qui se confient en des visions nocturnes pour la connaissance de Dieu. Ils se laisseront certainement égarer. Un esprit de mensonge fait errer Eliphaz. Il le conduit à l'erreur avec une demi-vérité. Assurément, l'homme mortel n'est pas pur devant le Dieu saint, mais l'esprit nocturne a oublié de mentionner le sacrifice, les holocaustes que Job offrait continuellement, lesquels annonçaient le sacrifice du Christ au calvaire. À cause du sacrifice, l'homme était rendu agréable à Dieu. Enfin, s'il peut être dit que la vie de l'homme sur la terre est comparable à celle de la teigne, il est faux d'avancer que Dieu le laisse périr sans y prendre garde. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés, dit le Seigneur à ses disciples, et vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, 31. Appelle maintenant, dit Eliphaz à son ami affligé, auquel dessein t'adresseras-tu? Chapitre 5, verset 1. Paroles qui font supposer qu'Eliphaz croit avoir été visité par l'un des saints au cours de la nuit. Quant à moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, dit-il au verset 8. Il y a bien des Eliphaz aujourd'hui lesquels s'exprimeraient comme lui pour écrire les choses qu'ils ont apprises secrètement dans le silence de la nuit, communication du monde, des esprits, qu'ils croient être des messages de Dieu. Pour rien au monde, il ne vaudrait se détourner de Dieu, mais par ces messages directs de l'au-delà, ils s'imaginent qu'ils le connaissent mieux, que Dieu daigne ouvrir leurs yeux sur les desseins du diable, et qu'il les délivre de ce piège. J'ai vu l'insensé étendre ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de tout secours. Ils sont écrasés à la porte et personne ne les délivre. Chapitre 5, versets 3 et 4. Que veut donc dire Eliphaz? L'esprit qui lui a parlé au cours de la nuit semble ignorer l'amour et la compassion, lesquels résultent de la communion avec le Dieu d'amour. La souffrance ne sort pas de la poussière, dit-il, et la peine ne germe pas du sol. Verset 6. Voilà le pauvre raisonnement d'Eliphaz. Il vient de prononcer une malédiction contre l'insensé. Puis il continue en disant qu'il doit y avoir quelques raisons à l'épreuve de Job. Si j'étais à ta place, Job, je remettrais ma cause à Dieu. Il fait de grandes choses et des merveilles sans nombre. Il élève ceux qui sont abaissés, ceux qui sont dans le deuil. Il les met aux fêtes du bonheur. Il déjoue les desseins de l'homme pervers et prend les sages dans leur propre ruse. Il sauve le pauvre de la main des puissants et il y a une espérance en lui pour les malheureux. Versets 11, 12, 13, 15, 16. Conclusion d'Eliphaz. Voici, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction d'El Shaddai, car il fait l'appeler et il la bande. Il blesse et ses mains guérissent. Chapitre 5, versets 17 et 18.